Donc un petit drama, vraiment petit drama, m'a opposé donc façon de parler au folie. C'est pas un vrai drama, mais il avait dit dans un live que il ne voulait pas répondre à mes allégations sur une vidéo que j'avais faite en disant voilà vous êtes attaqué endormi, Mr. Fred n'étant pas forcément la bonne cible. Il ne comprendra peut-être pas forcément directement votre message, ou en tous les cas, c'est pas comme ça peut-être qu'il va passer. Et effectivement, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que il a eu le message, mais par Dirty Tommy, donc c'est un peu différent finalement. Effectivement, ce qui lui a parlé, c'est son milieu qui dit bon, faudra peut-être pas trop en faire avec le wokisme, etc. On va écouter la vidéo du coup de Mr. Fred, mais très brièvement, on va passer par quelques passages. Comme ça, on va pouvoir se faire un avis. Alors, Mr. Fred fait un mea culpa. Salut, j'avais envie de faire une petite vidéo, parce que je me suis remis en question par rapport à des choses, je suis rentré dans une réflexion. Donc... Alors voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que je suis tombé il y a pas longtemps sur un live de Dirty Tommy, alors j'ai pas envie de l'intégrer là-dedans quoi que ce soit, mais il a tenu des propos très intelligents par rapport au fait qu'on pointait un peu trop du doigt le wokisme autour de la petite sirène au lieu plutôt de rester concentré sur le fond du film, sur ses qualités. Alors ça c'était l'argument que j'avais donné au Foualier et même à Mr. Fred en disant si le problème existe, il est de l'ordre de le film est mal foutu, donc ça cause problème à ce niveau-là, peut-être que voilà, on s'en fout de la teinte en fait, c'est juste que si vous marketez la teinte de couleur de quelqu'un, c'est que le scénario est à chier, voilà, tout simplement. Il a complètement raison, et c'est sûr que je me suis senti un peu ciblé par rapport à ça, parce que je suis quelqu'un quand même, faut bien l'avouer, avec la petite sirène, je suis pas allé de main morte, je me suis fait et effectivement il s'est fait plaisir. Et c'est vrai que je suis rentré dans une certaine réflexion, parce que Dirty Tommy dit qu'à partir du moment il faut arrêter de pointer du doigt le wokisme dans tous ses films, parce que c'est rendre service à des productions comme Disney, et il a raison. Il a raison, peut-être que j'ai un peu trop accentué mon énervement vis-à-vis du wokisme dans tout ce qu'on pouvait regarder, parce que je sens que derrière tout ça il y a quelque chose qui va pas, et peut-être que de le pointer du doigt comme je l'ai fait, ça rend plus service à des productions comme Disney, plutôt que de leur mettre des bâtons dans les roues comme je pourrais l'espérer, parce que ça fait le buzz, ça fait parler, et les gens parlent du film, et puis les gens vont en salle pour aller le voir après. C'est une réalité. Je suis quelqu'un qui suis capable de se remettre en question, je suis quelqu'un qui est dans une réflexion vis-à-vis de moi-même, et qui peut-être admet avoir un peu trop abusé, un peu trop caricaturé. Donc voilà, il explique qu'il comprend le message du coup de Foualier, de pas du ring. Alors attendez, je vais baisser un tout petit peu le son de la musique derrière, parce que le son est un tout petit chouïa fort. Voilà, putain, c'est au millimètre. Et il comprend le message. Et il va expliquer du coup que lui est plutôt conservateur. On va avancer un petit peu parce que c'est un peu long. J'ai une France idéaliste en tête, une France peut-être où les gens se comportent bien, où les gens sont en sécurité, où les villes sont propres, où les rues sont propres, où les femmes peuvent se promener dans le métro ou dans des ruelles sombres en toute sécurité. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit j'ai une France idéaliste. Alors jamais en France tu pouvais te balader dans des ruelles sombres et mal famées parce qu'elles étaient sombres et mal famées. Mais effectivement, je vois ce qu'il veut dire. C'est en gros une France un peu fantasmée, soit qu'on n'aurait pas vécu finalement, une sorte de France des années 70 qu'on ne connaît pas. Sans s'inquiéter, où les enfants pourraient jouer dans la rue sans s'inquiéter de se faire agresser ou de se faire je ne sais quoi. Ça, c'est le côté peut-être extrême droite que je peux avoir vis-à-vis de moi. Et comme je dis, moi c'est pas une question, l'immigration, on peut revenir sur... Et là où c'est mignon, c'est qu'il va dire j'ai des côtés gauche et des côtés extrême droite carrément quoi. Il va dire oui je suis conservateur, il est plus conservateur qu'extrême droite. Il est pas d'extrême droite du tout, il est juste conservateur. L'immigration gentiment, moi l'immigration c'est un véritable problème civilisationnel. L'immigration, pourquoi des gens viennent en France? C'est parce que ils trouvent pas leur... Alors là il va avoir un discours de gauchiste, mais en fait on découvre dans la vidéo qu'il est catho, qu'il croit en Dieu et que de ce fait il est créationniste. Vous allez entendre, il est créationniste par contre, ça m'a fait rigoler, je me suis dit bon chacun ses croyances. Ils trouvent pas de bonheur là d'où ils viennent, ils ont envie d'une vie meilleure, ça je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et moi comme je dis, des fois par rapport au wokisme que je pointe du doigt, je parle de la communauté noire et tout, moi j'ai des abonnés qui sont de la communauté noire, j'ai des gens de la communauté noire qui me suivent, sachez que vous avez tout mon respect. Vous avez tout mon respect. Et d'ailleurs la semaine dernière il a mangé du mafé, donc voilà, vous inquiétez pas. Mais aucun racisme vis-à-vis des gens de couleur noire, qui sont asiatiques, maghrébins. Salut à tous les gens qui sont sur Kik, et salut à tout le monde sur YouTube, installez-vous et pensez à mettre un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne YouTube. C'est vrai que je le dis jamais, je ne pense jamais à vous le rappeler, mais mettez un petit pouce bleu là maintenant tout de suite, ouais tu mets un petit pouce là tout de suite, tac tac, et vous abonner car vous êtes très nombreux à regarder le live, à kiffer les rediffs, les capsules inédites, mais vous n'êtes pas abonné, il faudrait que je le fasse dans les capsules inédites parce que vous êtes nombreux à regarder les capsules inédites, vous aimez bien les inédits, hein, mes petits coquins. Blanc, on s'en fiche, je m'en fiche de ça. C'est pas ça que je pointe du doigt, c'est l'idéologie. Il est créationniste, oui, on va l'entendre, il va en parler. Derrière que je pointe du doigt à chaque fois. Mais quand on est un blanc et qu'on se permet un peu d'ouvrir sa bouche vis-à-vis de tout ça, t'en as beaucoup qui vont en profiter pour te cataloguer de raciste. Et ces gens qui me cataloguent de raciste sont peut-être beaucoup plus racistes que moi.
Mais en fait, c'est pas tant. Moi, je pointe une idéologie comme le wokisme parce que j'estime que derrière, il y a anguille sous roche et qu'il y a quelque chose de mal. Et ce qui est vrai, c'est-à-dire que lui, en fait, ce qu'il dénonce, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle du pinkwashing, ou du wokwashing, ou du blackwashing, je sais pas comment dire, du comme le greenwashing. Hein. C'est-à-dire, en gros, on met des minorités parce que business, voilà, ça fait bien, et puis comme ça, on se prémunit des critiques des groupes politiques ou des lobbies citoyens de pression, quoi. Et oui, je dis qu'il a des aspects de gauche, et il va le dire lui-même, hein, pareil, enfin, tu verras, même sur l'immigration, il va dire, ouais, il faut qu'on arrive à vivre ensemble, gna gna. Voilà, ça dépend, en fait, il est entre naïf et conscient, mais un peu biaisé par son côté je crois en Dieu, quoi. Parce que de désapproprier des œuvres qui appartiennent aux blancs pour la donner à la communauté noire. Et ça là-dessus, je peux être d'accord. C'est en gros, bah, une œuvre qui a l'air, je sais pas, imaginez vous faites American History X. Imagine le Grand Doge, ou les autres, là, les gauchistes. Prenez American History X et vous changez les personnages et mettez en noir. Et vous mettez les blancs de l'autre côté. Ah! Il y a un problème quand même! Bon, bah autant faire des vrais trucs, voilà, qui soient avec des vrais scénarios. Regardez Les Misérables, très bon film. Pourquoi il critique pas Spider-Man and the Cross and the Spider-Verse? Pourquoi il dit pas c'est de la merde alors que Gwen c'est une des héroïnes du film et que c'est un noir Spider-Man? Il s'en fout. Donc le film doit être bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en fait c'est un gauchiste. Il aime pas les films merdiques et il aime pas la propagande libérale et capitaliste. Voilà, c'est ça. Patriarcale aussi. C'est pas mieux que de faire l'inverse. Parce que oui, l'inverse a été fait aussi avec des films sur l'Égypte où on mettait des acteurs blancs, ou même des films américains où l'acteur noir mourait dès le début. Oui, Black Panther, ouais, bah voilà, tu peux inverser aussi Black Panther. Mais imaginez, on inverse American History X. Imaginez le film, comment il serait perçu. Alors, soit on dirait que c'est un film communautaire, noir, bizarre, soit on dirait que c'est un film raciste. Bah, aucun problème, on s'en branle. Le Grand Doge, tu vas me dire que si on te fait un American History X, on te dit c'est pas des nazis, mais c'est des noirs qui tuent des blancs. Ça causerait pas de problème. Non mais les gars, on se baigne pas dans les paniques morales, nous, on connaît le réel. Mais arrête de te foutre de ma gueule, c'est pas ce que je suis en train de te dire. Tu te vois bien qu'au niveau du message, ça ne marche pas. Imagine, je te fais un Hitler noir, ça craint. Alors ok, la reine d'Angleterre, si vous avez vous amuser, pas de soucis. Moi je m'en bats les couilles, moi vous faites ce que vous voulez. Moi ça se trouve, je veux pas tilter. Et ce que je veux dire par là, c'est que quand même, il y a un problème au niveau du message. Je sais pas, non, je sais pas. Début du film, ça c'est des trucs que je cautionne pas non plus. Et si jamais vous n'êtes pas d'accord, venez contre-argumenter dans le Discord et on peut discuter, bien entendu. Bien évidemment. Bah c'est le propos du film American History X, ça finit avec un Renoir qui fait la même chose. Oui, bah du coup, est-ce que l'inverse fonctionnerait? Est-ce que du coup ce serait pertinent? Et si c'est pertinent, est-ce que ça veut dire que... Je sais pas. C'est vrai que comparer un film politique à La Petite Sirène, c'est accurate. C'est un film politique, tout est politique, Grand Doge. Tu nies que tout est politique? Hein, Grand Doge? Est-ce que tu nies que tout est politique? Ça veut dire qu'il n'y a pas de message politique patriarcal à la base dans La Petite Sirène, donc ça veut dire que tu renies le message patriarcal de La Petite Sirène. Une petite fille qui est princesse de son royaume aquatique, hein, qui va rejoindre le Grand Blanc pour se marier avec et obtenir un statut de petite princesse soumise. Ah, mon petit mari, je vais utiliser la table. Foutez-vous de ma gueule. Tout est politique quand ça vous arrange. Ouais. Moi, je suis pour une certaine Je vais vous mettre en PLS ce soir. Ah, je suis énervé là. Justice. Je suis pour un équilibre des choses. Et c'est pour ça que je ne suis pas que de droite, je suis aussi un peu de gauche parce que j'ai un côté humain, social. Et moi, si je vois une bande de migrants, ils sont 3-4, ils sont en galère, ils sont malheureux, ils sont... Ah, et ça, c'est pas à propos de gauchiste qui va nous dire là? En France, ils sont venus en France parce qu'ils espéraient quelque chose de mieux, ils ont rien. Moi, tu crois que dans ma tête, je suis là à me dire retourne dans ton pays? Bah non, parce que j'ai un... Toi aussi tu fais des sophismes, Grand Doge, donc je fais autant de sophismes que toi. Tu fais un sophisme, je fais un sophisme. Tu dis oui, bah, film politisé, c'est pas un film politisé, American History X, c'est un film de culture américaine quoi, enfin je veux dire, rien de plus classique dans la culture américaine que de parler des néo-nazis et des noirs qui se battent, des histoires de gangs et de la pauvreté, du white trash, enfin y a rien de... Je veux dire, franchement les gars, on va être tout à fait honnête. À l'époque, la série, la Breaking Bad, c'est quoi? C'est quoi Breaking Bad? C'est les blancs déclassés face à des renois, des trucs, et puis comment qu'ils arrivent à s'en sortir dans ce cadre-là? Le trafic de drogue qui va opposer tous ces gens-là, à la fois t'as même des skinheads qui enferment les blancs, machin, et qui enferment aussi d'autres gens. Bon bref, on comprend tout ça. Pareil, c'est politique. Et pareil, en fait, c'est la culture américaine, cette opposition communautaire. Bref, pardon. Cœur, en fait. Et en fait, les gens que j'ai en face de moi, peu importe d'où ils viennent, moi je veux qu'ils aient la meilleure vie possible.
Parce que peut-être que pour moi, dans mon idéalisme vis-à- pas de la France... Mais je sais, Monarque, qu'il y a un fond politique, c'est ce que je dis. C'est un sophisme. En fait, un sophisme, c'est ce que je viens de faire là. C'est en gros, c'est pas une exagération. C'est. Comment dire? C'est une phrase ou une façon d'argumenter qui est fallacieuse en fait, qui est pas forcément vraie, mais qui donne quand même une impression de voilà, c'est un rebond. Je sais pas comment l'expliquer clairement, je suis une merde pour expliquer des trucs comme ça. Il concorde peut-être avec cette volonté, je sais pas, moi, que les pays africains puissent... Une sorte de déformation, voilà, c'est un sophisme. Enfin se développer correctement. Et peut-être que les Africains, qu'ils soient du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, ils puissent vivre heureux dans leur propre pays, sans avoir à venir dans le nôtre, parce que dans le leur, on les exploite, on les appauvrit, et puis on provoque des guerres dans leur pays pour continuer à exploiter les matières premières et puis pour les soumettre. Et je trouve pas ça bien. Et là, c'est un gauchiste. Vous voyez? Il passe de droite à gauche. Droite, gauche, droite. C'est voilà, comme ça. Moi j'aimerais qu'on rééquilibre les choses. Moi je suis utopiste en fait. J'aimerais que le monde tourne tellement bien que personne n'ait besoin d'aller chez personne. Et peut-être que derrière, après on peut faire des échanges commerciaux, on peut bien s'entendre et envoyer des étudiants dans les pays les uns les autres. Mais qu'est-ce qui se passe avec Spectre Soyeux? Il y a vraiment... Attendez, Dimi. Qu'est-ce qui se passe? Spectre Soyeux, il s'est pris la tête avec Kiba et il y a pas eu... Qu'est-ce qui se passe? Pourtant ils sont copains les deux, non? Y a pas un truc? Mais comment ça? Quoi? Explique-moi dans le chat. Attendez, je cache le Discord. Hop là. Pour apprendre la culture des autres, ce qui est quelque chose de merveilleux parce que moi je suis très ouvert à la culture des autres, mine de rien. J'aime ma culture, j'aime le monde occidental chrétien dans lequel je suis né, mais je suis le premier, tu m'envoies dans un musée pour me montrer la culture indienne ou la culture africaine, je vais être fasciné. Pour un raciste, ça me paraît un peu bizarre, je suis quelqu'un de très ouvert d'esprit. Alors après, il y a quand même un truc qu'on appelle l'orientalisme, etc. Donc on pourrait dire que... Certains diraient que c'est un regard colonial. Je suis pas forcément d'accord, hein. Je pense qu'il peut être fasciné parce qu'il trouve ça beau, etc. Et qu'il est incroyable quand même ce qu'ils ont su faire. Mais certains diraient que voilà, tu peux avoir... Enfin, c'est ça le problème qu'il y avait aussi avec... peut-être pas du ring, mais surtout avec peut-être malheureusement le Foualier. Et on regardera la vidéo du Foualier pour que je réponde point par point. Alors... Je le ferai gentiment, hein, mais c'est vrai qu'il y a des trucs, il faut quand même que je réponde. Il a ouvert sa gueule et là il lui a dit qu'il allait se faire ouvrir. Ah, bah c'est possible après, hein. C'est vrai que Kiba, il a bien tenu quand même face à notre cher œil de l'élite. L'œil de l'élite est aiguisé, l'œil de l'élite estime qu'il serait peut-être plus fort que Spectre Soyeux. Donc je sais pas, je ne sais pas. Il a fait prout Spectre. D'accord, je demanderai à Spectre, je prendrai les infos monsieur, je m'en renseigne. Mais comme je l'ai déjà dit, moi je crois en Dieu. Alors quand on dit qu'on croit en Dieu, on passe... C'est là en fait, moi j'étais... Je suis genre la vie de ma mère, j'étais avec mon café comme ça. Et là, il fait... Non, j'étais dehors en plus avant de faire ma petite vidéo d'hier là que j'ai publiée aujourd'hui. Par contre, pas d'insultes, Dimi, calme-toi. Écris pas en caps lock, pardon, pas de caps lock. Surtout, c'est surtout ça en fait, pas de caps lock. Je croyais qu'il y avait des insultes, mais c'est pas ça. Évitez les majuscules. Et quand il a dit ça, j'ai vu merde. C'est en fait le créationnisme, le côté genre... chacun est né dans sa place, dans son pays, genre il y a vraiment une vision extrêmement essentialiste et du coup genre les gens ils sont comme ça par rapport à Dieu, il a décidé de les mettre là et s'ils sont noirs c'est parce que Dieu il a voulu. Du coup en fait on est hors de tout ce qui est social, scientifique, voilà, bon on est dans la croyance. Alors il a le droit, mais voilà. Et oui arrêtez de spammer les gars, merci Matinote, merci beaucoup et bip bip. Et vive vas-y. Et vous pouvez faire comme Matimote, soutenir l'Azioclodie avec un pouce bleu, vous abonner, liker, clocher et faire un petit don sur Tipeee, Tipeee Stream, Paypal, etc. Pour un espèce de mec un peu un uluberlu, c'est quand même fou. Je veux dire, c'est comme un musulman, un chrétien, un juif. Quand il dit qu'il est de telle religion, c'est qu'il croit en son Dieu. Voilà, bah moi je crois en Dieu. Et je pense que l'être humain sur cette planète, il a l'image de Dieu dans sa diversité. Et j'ai envie de conserver cette diversité. J'ai envie de conserver cette façon de vivre où chacun vit dans son pays avec les siens, parce que c'est comme ça que Dieu a créé le monde. Et c'est pour ça que je suis contre un nouvel ordre mondial où on métisse la population. Parce qu'il y en a qui disent que c'est une théorie du complot. Non, t'as des hommes politiques qui ont... Ça y est, on y arrive. Le nouvel ordre... Alors après, il est vrai qu'il y a des gens qui ont une volonté d'un nouvel ordre mondial unilatéral, enfin multilatéral, pardon. Et est-ce que certains disaient unilatéral, mais en fait, par exemple, quand il y a des déclarations de Hollande à l'époque, il dit un nouvel ordre mondial multilatéral, ce qui veut dire un peu la même chose dans tous les cas. On parle ouvertement lors de leur débat. Le nouvel ordre mondial, c'est une volonté qui est mise en avant. Maintenant, il n'y a pas de secret, ils cachent rien, ils le disent. Et moi, je suis contre. Parce que ça va à l'encontre de la création et ça va à l'encontre de la logique des choses. Mais c'est pas parce que je pense que c'est pas fait pour être mélangé que je manque de respect plus à une communauté qu'à une autre, qu'à des personnes que d'autres, qu'à des religions que d'autres. Parce que je crois en la diversité, donc je l'aime. Et personne n'est au-dessus de personne pour moi. Contrairement à des gens qui, eux, appuient tellement sur le racisme en pointant les autres du doigt, en les insultant, que tu te demandes des fois si c'est pas eux les vrais racistes, comme peuvent le faire des productions comme Disney justement en
On sent la réappropriation culturelle par rapport à des dessins animés qui datent de la culture occidentale blanche. Tout à fait. Bon. Donc là, on a fait un peu le tour de... Donc on va avancer un petit peu pour aller vers la fin. Sans être pointé du doigt, être traité de raciste, ou en se culpabilisant et en se disant « Oh là là, il faut faire de l'inclusivité à tout prix, il faut faire de l'inclusivité à tout prix parce qu'à partir d'un moment, en fait, voilà, on se culpabilise de tout et on n'ose plus rien faire, on s'écrase. Et ça, moi, je veux pas. Je suis pour un équilibre, pour une justice. Je veux la justice des choses. Alors les gens, Rivarol, si jamais vous voulez faire de la pub, vous passez dans le Discord, mais vous faites pas du spam, sinon vous êtes bannis du chat, hein, les gars. Vous croyez quoi? C'est cru. Fais un don, Rivarol. Si vous avez de l'argent, hein, faites les dons, hein. Et après, on fera de la pub, Rivarol. Tu veux écrire Rivarol, machin, tu le fais en don. T'envoies 15 et 50 balles, t'auras ton don qui s'affiche. Tu dis Rivarol. Voilà. T'es content? Je veux qu'on ne se prenne plus la tête dans quoi que ce soit. Et moi, j'ai l'intime conviction que le wokisme ne cherche pas à régler un problème, même s'il a des valeurs que je peux valider dans le fait de l'inclusivité, dans le fait qu'il faut nous faire comprendre qu'il n'y a pas que le physique, nous faire comprendre que les femmes sont importantes. Alors, il justifie, et on va regarder pourquoi, justement, ça va être la vidéo de Foualier qu'on va regarder. Il y a eu Pas du Ring et Foualier qui avait fait pas mal de vidéos sur lui, et Plot Time aussi, donc deux vidéastes cinéma. Et du coup, il s'est fait épingler en tant qu'anti-wokiste, etc. Non mais Rivarol, c'est n'importe quoi. Et sont au même niveau que les hommes, nous faire comprendre qu'il faut accepter toute orientation sexuelle. Je trouve ça très bien. Non, par contre, Rivarol, si vous arrivez à m'avoir de l'esquin, voilà. Ah, ça m'intéresse. Mais la façon dont c'est fait, ce n'est pas pour réconcilier les gens, c'est fait pour nous diviser encore et toujours. Parce que ce n'est pas fait de façon intelligente, et ça continue à inverser les rôles pour continuer à en faire grincer des dents et satisfaire. L'inversion des valeurs, le diable est-il parmi nous? Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà les excuses de Mr. Fred.